Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. La récupération des domaines spoliés de l'État est loin de connaître son épilogue suite au communiqué du gouvernorat de la ville de Conakry. Ce lundi, les budgétaires sont entrés en action au débarcadère de Temineta pour la démolition des cabarets. Cette campagne de déguerpissement concerne les emprises et les espaces occupés par des étalagistes, les marchands et même ceux qui ont transformé ces lieux en des dortoirs. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, on vous fera vivre la plénière de ce lundi 9 décembre 2024 à l'hémicycle du Palais du Peuple où le gouvernement guinéen a procédé en présence des conseillers nationaux de la transition, la présentation de son projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2025. Une rencontre qui a également été marquée par l'adoption du chronogramme de l'examen dont vous aurez les détails dans ce journal. Fini les titres tout de suite, les titres en détail. Pour commencer l'exercice budgétaire 2025, le pôle économique du gouvernement de la transition a présenté le projet de la loi de finances initiale ce lundi à l'hémicycle du Palais du Peuple. Puis s'en est suivi l'adoption du chronogramme de l'examen du dit projet. La circonstance a connu la forte mobilisation des membres du gouvernement conduit par le Premier ministre ainsi que le cabinet de la présidence, l'ensemble des corps diplomatiques et les représentants de la société civile. Mori Doumbouya et Lansana Camara, compte rendu. C'était au cours d'une plénière extraordinaire ce lundi 9 décembre que le pôle économique du gouvernement de la transition a égrené les différentes articulations de la prévision budgétaire exercice 2025 au CNT. En recette, il est estimé à plus de 34 000 milliards de francs guinéens avec une prévision en dépenses de plus de 41 000 milliards de francs guinéens. Il ambitionne plusieurs réformes en termes de développement macroéconomique du pays. Conformément à la mission de mon département, qui consiste à concevoir, élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de la planification du développement, de la coopération internationale, de la production et de la diffusion des données statistiques, ainsi que de la gestion de la population et de la capture de dividendes démographiques, ma communication aujourd'hui s'articulera autour de 3 points essentiels. Premièrement, la présentation du contexte et des perspectives macroéconomiques internationales et nationales, ainsi que les hypothèses qui sous-tendent ce projet de loi de finances initiale 2025. Deuxièmement, la planification des actions prioritaires du gouvernement, en particulier l'élaboration du programme Simandou 2040 qui vise à réussir la transformation structurelle de notre économie. Et enfin, troisièmement, l'évocation des engagements internationaux de la Guinée, notamment en termes de mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD, ainsi que leur nécessaire alignement au budget national. À travers cette présentation du projet budgétaire exercice 2025, un débat sérieux s'ouvre au Conseil national de la transition. Au cours de la plénière de ce lundi, le chronogramme d'examen de la présente loi des finances initiales a été adopté à l'unanimité. Elle favorisera les études sérieuses pour élucider l'utilisation des fonds publics afin de se projeter sur les sujets de préoccupation nationale et internationale. L'approbation du document de programmation budgétaire pluriannuelle 2025-2027 lors du débat d'orientation budgétaire en août dernier a permis de définir les contours du projet de loi de finances pour 2025. C'est dans cette perspective que M. le Premier ministre a formulé les orientations budgétaires et fixé les priorités gouvernementales pour les années à venir. Ce projet de loi des finances est élaboré dans un contexte international marqué par une stabilité relative de la croissance économique mondiale et une baisse progressive de l'inflation telle que décrit par mes prédécesseurs. Le président du CNT, pour sa part, le débat du budget national mérite attention et réflexion, car selon lui, les dépenses de l'État doivent servir le besoin pour le bien-être des citoyens. Le budget national, ensemble de ressources et de dépenses de l'État, au-delà d'être un outil de planification et de gestion financière, est l'expression tangible de nos ambitions politiques, économiques, sociales et culturelles. Notre action en tant que membre de l'organe parlementaire est de veiller, en plus
de la fourniture par le gouvernement des données plus ouvertes, à ce que l'intégration du développement durable dans la gestion des affaires publiques devienne une nécessité impérieuse, non seulement pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux contemporains, mais également pour assurer la pérennité et la rentabilité des plans et programmes à long terme. Ne nous leurrons pas, le développement durable n'est plus une option, mais une exigence fondamentale pour tout État responsable. Il s'agit dès lors d'adopter une approche à long terme, prenant en compte non seulement les résultats budgétaires et financiers, mais également l'impact environnemental et social. Après cette présentation du projet de la loi des finances initiale 2025, le rendez-vous est donc pris pour les jours à venir. Tous les ministres et hauts responsables de l'État viendront s'expliquer devant les conseils nationaux en termes d'utilisation du fonds alloué à son département. La mission du déguerpissement des biens de l'État se poursuit à Conakry. Ce lundi, les machines étaient au niveau du port de Téminetaï dans la commune de Kaloum pour démolir des cabarets et mettre fin aux cascades de banditisme et délinquance dans le pays. Bintou Touré et Alassane Simakan étaient de la partie. Voici leur reportage. Pour lutter contre la drogue et le banditisme en Guinée, les autorités guinéennes ont mené une opération de déguerpissement dans les cabarets du port de Téminetaï, dans la commune de Kaloum. Cette opération vise à récupérer les domaines de l'État et réduire le banditisme dans le pays. Le chef chargé de récupération des domaines spoliés de l'État explique la cause de cette opération. Vous voyez, les cabarets qu'on a cassés ici, il y avait n'importe quelle activité qui se passait ici où l'État n'avait pas le contrôle là-dessus. Aujourd'hui, quand on dégage tous ces éléments-là, vous voyez combien de fois on peut avoir une vie d'ensemble ici. On a des grands, comme on appelle, un très grand hôtel à côté d'ici, nous, et puis aussi la Caisse nationale de sécurité sociale est là. Est-ce qu'on peut laisser entre ces grands services, et aussi même le siège de la Banque mondiale, est-ce qu'on peut laisser autour de ces grands services de l'État et que les gens continuent à faire des activités de ce genre? En tant que ministère de l'Habitat, nous ne pouvons vraiment pas s'engager à laisser les gens évoluer dans ce genre des opérations. Mamoudou Kamara dit avoir reconnu être averti par les autorités guinéennes depuis des semaines. Selon lui, cet endroit n'est pas un bon endroit, malgré tout. L'État nous a vraiment avertis et ils ont vraiment raison que cet endroit n'est pas un bon lieu. Malgré tout, même moi je suis conscient de ça. Donc il faut que l'État nous aide à trouver une bonne place pour passer le reste de ma vie. Pour rappel, le port de Téminetaï n'était pas une bonne image pour la Guinée. C'est pourquoi les autorités guinéennes ont pris cette belle initiative pour récupérer les biens de l'État et mettre fin au banditisme en Guinée. Dans l'actualité, dans pratiquement 10 jours, l'explosion du grand dépôt d'hydrocarbures de Kaloum qui a endeuillé plusieurs familles guinéennes, particulièrement les Korontinka, aura une année. Cette explosion qui a endeuillé plusieurs familles et qui restera dans les annales de l'histoire du pays continue de hanter l'esprit de certains parents victimes. Rencontrés ce lundi, ils ont apprécié l'effort du gouvernement guinéen. Khausa Leno. L'explosion du grand dépôt d'hydrocarbures de Kaloum qui a endeuillé plusieurs familles reste toujours gravée dans la mémoire du gouvernement guinéen et de certaines familles des victimes. C'est le cas du président de la commission des sinistrés de Kaloum qui se dit satisfait du soutien financier et moral du gouvernement de Mamadi Doumbouya. Bon, ça nous rappelle comme si ce jour, c'était voilà la fin du monde. On voyait des gens qui sortaient de nulle part et un peu partout, qui s'orientaient vers le palais du peuple à la sortie de Kaloum. Donc ce jour inoubliable, l'État guinéen nous a apporté un soutien moral et financier de façon vraiment remarquable, très loyale. Parce que pour commencer, que ce soit la primature, le Premier ministre, vous l'avez même vu ici, ils gardent le contact permanent. Il n'y a personne parmi eux qui n'arrive même pas à décrocher nos appels. Nous n'avons rien à reprocher à l'État guinéen. Ils nous ont vraiment assistés. Mariam Diakité est l'une des sinistrées qui se dit très reconnaissante envers l'État guinéen. Elle a formulé des prières et bénédictions en faveur des illustres disparus.
Folo bala samurama a gouverneur li na man alhamdulillah rabbil alamin ya côté e bara fi fay be raba mu be pas bi de on qui pire mu makiana fa xenu na puis Bala Samoura et la gouverneure ont beaucoup fait pour nous depuis ce drame. Nous prions pour le repos des illustres disparus. Nous prions également pour le bon Dieu de redonner la santé à nos malades qui sont parmi nous. Alors tout na mugube mo no xarañi ndira badi be mo no ala ma xandi ndira badi be parce que so ya hadi no koy mo na fi fan na mugube la re asu mo yi parce que mo ne mima mo hunde nan do ni ra xudo mais hanto mo bi la xa fi fokra ala xadi yan na fi ma ne ke mo kono koy ala xe fan yalla. Poursuivant, le président de la commission des sinistrés de Kaloum n'a pas manqué de rappeler la date prévue pour la cérémonie de lecture du Saint-Coran qu'il souhaite organiser à la mémoire de tous les victimes de ce drame survenu les 17 et 18 décembre 2023. En prévision de l'an 1, nous avons même lancé un appel aux autorités compétentes. Et la date, c'est 17 décembre. Mais qui coïncide à un mardi, et nous avons décalé le vendredi le 20 pour faire une lecture de Coran à la mémoire des disparus, des victimes, associés de près et de loin, comme la protection civile, les pompiers qui ont éteint le feu, ils sont à remercier. La société guinéenne de pétrole, qui est aussi, franchement, qui a perdu un personnel consistant dans ça, et ne négligez personne, les deux quartiers, Contine et Contine 2. Rencontrer quelques sinistrés de l'explosion du grand dépôt d'hydrocarbures de Kaloum qui a endeuillé plusieurs familles affirment qu'ils sont très bien traités par le chef de l'État et son gouvernement. C'est un reportage signé Fatoumata Raoussaleno et Wandel Kamara. Ce dimanche, le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, a une fois de plus démontré son engagement envers la communauté en participant à une opération d'assainissement à Madina. Ce geste remarquable du président est apprécié à plus d'un titre par les citoyens qui fréquentent ce lieu de négoce. Ils sont au micro de Fatoumata Raoussaleno, Fata Traoré et Wandel Kamara. N'éditons pas que le véritable leader est celui qui guide et montre le bon exemple aux autres. Le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, incarne parfaitement cette réalité. Ce dimanche matin, le locataire du palais Mohamed V s'est joint aux citoyens de Madina pour procéder à l'assainissement de ce lieu de négoce très fréquenté à Conakry. Cette initiative est largement appréciée par les habitants qui saluent cet engagement du président. Vraiment, nous sommes ravis du président général Mamadi Doumbouya. L'activité qu'il a commencée, je le souhaite le bon et le bien dans cette activité parce que on voit le changement énorme. Parce qu'avant, ici, là, ça ne circulait pas. Parce qu'il y avait tellement d'ordures, on ne pouvait même pas faire nos petites activités. Et pour ce qu'il a fait, il nous a montré son bienveillance envers sa population, envers la Guinée. Donc vraiment, je suis ravi de lui et je lui souhaite le bon continuation. C'est un sentiment de joie, une satisfaction. Nous, on est contents aujourd'hui. Ça nous fait du bien. C'est la première fois qu'on voit qu'un président se déplace venir dans le grand marché de Conakry, Madina, pour assainir. Séduits par cet acte symbolique, les citoyens n'ont pas manqué d'exprimer leurs admirations à l'égard du général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est très fière de lui. Parce que hier, ce qu'on a vu ici à Madina, ça dépasse même la limite. Donner la joie, donner son soutien à la jeunesse guinéenne, à la femme et les vieux, tout le monde sait que oui, il est là aujourd'hui à taper fort pour que la Guinée soit vraiment un pays d'émergence. Merci, on le remercie. Nous avons vu le président hier, il a balayé ici et ça nous a beaucoup plu. Qu'Allah le protège.
Il convient de rappeler que cet assainissement qui a eu lieu hier s'inscrit dans le cadre de la campagne d'assainissement du Grand Conakry lancée officiellement le 14 juillet 2022. La présence du général Mamadi Doumbouya sur les lieux a sans aucun doute constitué un moyen efficace de sensibiliser la population, en particulier les habitants et commerçants des quartiers tels que Madina qui habitent cette autoroute, à prendre soin de leurs environnements quotidiens. En mot de religion, dans ce journal, une cérémonie de lecture de Saint-Coran en faveur de la paix et la quiétude sociale a été organisée ce vendredi à Loramba, une des sous-préfectures de Kouroussa. Cette rencontre religieuse initiée par les ressortissants et amis pour le développement de cette localité a été présidée par le ministre secrétaire général des Affaires religieuses. Un événement qui s'est déroulé en présence de plusieurs autorités religieuses venues des différentes préfectures de la Haute-Guinée, mais aussi de l'ambassadeur de la paix, Elhadj Diriba Diaby. Mohamed Lamine Sakour et Omar Souma nous en disent plus. Sous-préfecture de Lorombo accueille les autorités religieuses venues des différentes localités du pays. Cette rencontre religieuse initiée par les ressortissants et amis pour le développement de Lorombo vise à implorer la grâce divine pour le renforcement de la paix et de la quiétude sociale dans le pays, mais aussi formuler des prières et bénédictions pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À l'entame, le porte-parole des organisateurs souhaite la bienvenue aux officiels. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ici ce matin, au nom de la jeunesse de Lorombo, pour souhaiter la bienvenue à toute cette délégation. Mesdames et messieurs, Lorombo fait partie d'un ensemble qu'on appelle Oulada, qui est une terre reconnue par son hospitalité et pour ses bénédictions. C'est pour cette raison que nous, les ressortissants et amis pour le développement de Lorombo, Aradel, avons jugé nécessaire d'organiser cette cérémonie de lecture du Coran en invitant tous les imams de Oulada, les imams des 14 sous-préfectures de Kouroussa, ainsi que tous les imams de la Haute-Guinée, présidés par M. le ministre secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Karamol Diawara. Au cours de cette rencontre religieuse, le gouverneur de la ville de Kankan s'est tout de même félicité de se faire compter parmi cette forte mobilisation avant de formuler à son tour des prières à l'endroit de la première autorité du pays, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, je suis très content de me voir parmi les fidèles musulmans de Lorombo, les sages de Lorombo, les femmes de Lorombo, qui ont prouvé que Lorombo, c'est chez eux, ils aiment Lorombo. Parce que notre arrivée, nous avons rencontré, pas seulement les jeunes, nous avons rencontré les femmes, nous avons rencontré les sages pour prouver que quiconque vient à Lorombo, tu viens chez toi. Donc je prie Dieu qu'il exauce les prières qui seront faites aujourd'hui à Lorombo. Cette initiative est très appréciée par les autorités religieuses du pays. J'ai un sentiment de joie, de satisfaction et de réconfort de voir toute la population de Haute-Guinée consacrer cette journée du vendredi à la prière, à l'invocation et aux différentes séances de lecture des Saint-Coran pour la paix, la stabilité et la réussite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette lecture est faite pour que Dieu puisse accompagner la raison pour laquelle Elhadj Karamol Diawara est tellement important au sein de notre régime actuel. Parce que c'est un homme qui n'est pas là pour un intérêt personnel, mais il est là d'abord pour l'intérêt du chef de l'État et l'intérêt général de notre pays. C'est important. La raison pour laquelle, partout en Guinée, si lui, il m'appelle, je suis le premier à être sur le terrain. Mais surtout tout ce qui concerne le général Mamadi Doumbouya, un homme qui a tout donné pour son pays. Il est né en Guinée, il connaît les Guinéens. Mamadi Doumbouya n'a pas de parti. Son parti, c'est la Guinée. Ses amis, c'est les Guinéens. Le pauvre ou le riche, il est égal pour lui. Cette cérémonie de lecture de Saint-Coran a été couronnée par la remise symbolique des cadeaux par Elhadj Diriba Diaby aux autorités religieuses et aux sages venus pour la circonstance.
Sport à présent, avant de défier la Guinée-Bissau les 20 et 28 décembre prochains au compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Le sélectionneur national Souleymane Camara Abedi a rendu officielle la liste des 23 joueurs pour cette double confrontation de la sous-région le week-end dernier. Amadou Bari pour plus d'explications. La double confrontation éliminatoire ouest-africaine du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Le sélectionneur national Souleymane Camara Abedi a dévoilé la liste des 23 joueurs convoqués qui feront face à la Guinée-Bissau en ce mois de décembre. Sur cette liste, le sélectionneur local et son staff technique ont sollicité les joueurs qui sont dans leur forme du moment. Après avoir manqué la dernière édition qui a été disputée en Algérie en 2022, Souleymane Camara Abedi et ses poulains ont entamé les préparatifs à Conakry, histoire d'être prêt avant de défier les Djurtus locaux de la Guinée-Bissau. À date, l'accompagnement et la bonne préparation sont une priorité chez les autorités guinéennes à travers le département des sports qui travaille déjà d'arrache-pied pour mettre cette formation dans les meilleures conditions afin de décrocher son ticket de qualification pour la prochaine phase finale de la compétition. En attendant la réponse de la Confédération africaine de football sur la réserve de la Guinée face à la Tanzanie, le Sili Espoir est pour le moment le seul espoir de tous les observateurs du football guinéen. Ainsi prend fin ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction politique d'Évasion TV en complicité avec la régie. À tous, merci de votre aimable attention et bonne suite de programme en compagnie d'Évasion TV. Très belle soirée à vous.